arrivée dans ce camp, j'ai senti l'amour qui était présent dans les yeux des sœurs, dans leurs bras, dans leurs paroles, dans les yeux de chacun de vous, même dans les yeux de certains serveurs. Je me suis dit, je suis baignée par l'amour, je suis transformée par l'amour, et je sentais que l'amour m'environnait. Et j'avais vraiment besoin de ça, parce qu'en fait, au camp de transformation à Paris, il y avait une session très forte avec l'amour du Père, mais je m'étais dit, c'est comme, vous savez, vous passez dans une rue, vous sentez une bonne odeur, vous dites, ah, j'aurais vraiment voulu manger ça, mais vous avez l'odeur, vous n'avez pas le goût, vous ne mangez pas en fait. Et je m'étais dit, il manque quelque chose. Et chaque fois, j'entendais Thierry dire, ouvrez vos cœurs, ouvrez vos cœurs. Je dis, mais c'est quoi ouvrir son cœur? J'ai pas de fermeture équerre sur mon cœur. Des fois, je faisais comme ça, j'ouvre mon cœur. On fait comment pour ouvrir son cœur? Ça veut dire quoi? Même ça m'agaçait parce que c'était pas concret pour moi. Et après, j'ai vraiment senti ici que mon cœur, il a été lavé. Mon cœur, il y avait plein de choses autour. C'est comme si le mineur, il va chercher de l'or, il se baisse pas, il ramasse pas l'or. Il prend du sable et puis il tourne jusqu'à ce qu'il voit la pépite. Et quand il va chercher des diamants, il va au burineur, à l'explosif. Et mon cœur, il était enveloppé de plein de choses. Et j'ai compris que le Seigneur, c'est pas parce qu'il m'aimait moins que les autres, c'est pas parce qu'il voulait pas. C'est pas parce qu'il n'était pas présent, c'est parce que mon cœur, il était tellement combré de milliers de choses difficiles que j'arrivais pas à être connectée avec lui. Et ce que j'ai vécu ici, c'est vraiment ça. Ça veut dire que mon cœur a vraiment été débarrassé de tout ce qui l'encombrait. Et en plus de ça, ce qui était vraiment important pour moi, c'est que j'avais une attente pour être connectée avec le Seigneur. Et j'arrivais pas à être connectée avec le Seigneur. Il n'y avait rien à faire. Je voulais avoir un dialogue avec lui, mais ça ne venait pas, ça n'arrivait pas. Et en fait, je me suis aperçue que c'est parce que mon cœur, il était trop encombré. Le Seigneur, il était là, il m'attendait, il voulait me parler, mais mon cœur était tellement encombré que c'était pas possible. Et quand j'ai commencé et pour la première fois de ma vie, j'ai entendu la voix du Père. J'ai pris un soir un crayon, un papier, et le Père, elle a commencé à me parler. Et j'ai écrit, il m'a dit, mais j'attendais ce moment-là. J'attendais vraiment ce moment-là pour communiquer avec toi. Et ça, c'était très fort, parce que je me dis, mais je sais pas, tout le monde entend la voix, et moi, j'entends rien, je suis là, et il se passe rien. Et mon cœur, et j'ouvre mon cœur, et je fais ça, et je sais pas, il n'y a rien. Et je comprenais pas. Et là, j'ai compris qu'en fait, que vraiment, le Père, il était là. Et c'est passé quelque chose de très, très important pour moi. Quand on a prié le cœur maternel de Dieu. Et comme disait la sœur, je savais que j'avais des manques à ce niveau-là. Et je rends grâce au Seigneur de m'avoir donné mes parents. Et ils ont fait aussi avec leurs manques à eux. Et en fait, le Seigneur, il a vraiment guéri mon cœur, parce que j'ai une fille qui est grande maintenant. Et depuis qu'elle est petite, j'arrivais pas à la prendre dans mes bras. C'était vraiment impossible. Et pour une maman, de pas arriver, pas parce que je ne voulais pas, parce que je ne le désirais pas, mais il y avait quelque chose qui fait que je ne pouvais plus la prendre dans mes bras. Et là, je sais, parce que je sais que quand je vais arriver à la maison, je vais pouvoir de nouveau, après plus de 20 ans, prendre ma fille dans mes bras. Ça a été une telle souffrance quand je disais au Seigneur chaque fois, mais depuis tant de temps, je prie, depuis tant de temps, on prie pour moi, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, oui, j'avais des soucis, problèmes d'évance, patati patala, et j'étais toujours dans le combat, j'étais comme un petit guerrier, je me levais le matin, des prières, je rentrais dans le bus, des prières, tout le temps des prières, j'étais dans le combat, et je voyais pas l'amour du Seigneur. Je voyais pas que le Seigneur, il était là. Je me reposais pas dans l'amour du Seigneur, parce que j'étais comme ça, tout le temps, comme un guerrier au milieu de l'assaut. Et je voyais rien. Et le Seigneur m'a dit, mais repose-toi en moi. Mais je suis là, je suis ton papa. De quoi tu crains? Pourquoi tu as peur? Je suis ton papa. Pourquoi tu vas être avec une arme, ton talent, toute la journée, comme si tout le monde allait vers toi? Repose-toi en moi. Repose-toi en moi. Et j'avais besoin de ce temps-là, parce que
j'étais dans la peur, j'étais dans la crainte, je voyais, il y avait des ennemis partout, c'est sûr. J'étais attaquée, j'ai vécu des choses terribles et je rends grâce à Dieu parce que, avec tous les enseignements que j'ai reçus, j'ai mis la volonté. L'amour était, comment dire, j'ai décidé d'aimer. Avec ma fille, c'est passé des choses complètement folles. Elle a même levé un couteau sur moi parce qu'on était dans des temps très compliqués. Et j'avais décidé de l'aimer, quel que soit ce qu'elle allait faire, quelles que soient les paroles. Et c'est vrai que j'étais tellement crispée dans le combat, que je ne m'abandonnais pas, que je ne voyais pas que j'avais un père qui était un vrai papa. Votre papa, il ne vous laisse pas comme ça, aller vous faire bouffer par les lions. Non, il vous enveloppe de son amour, il vous garde et il vous sert. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour ce temps, parce que la rivière d'amour a coulé partout, de tous, en permanence. Et j'avais vraiment besoin de ça pour me laver complètement. Et je voulais finir par un verset que j'ai trouvé. Ce verset, c'est un verset que j'avais jamais lu comme ça, parce que tout compte fait, c'est 2 Pierre 3,9, mais c'est dans la version Parole de vie. Et bon, c'est quand le Seigneur va venir. Et ça dit, le Seigneur va bientôt accomplir sa promesse. Pourtant, certains disent qu'il est en retard. En fait, il est patient avec vous. Et il ne veut pas que certains meurent pour toujours, mais il veut que tous arrivent à changer leur vie. Ce qui s'est passé pour elle, c'est qu'il y a une guérison du cœur qui s'est produite. Et elle a été guérie de ce qu'on appelle un cœur d'orphelin. Parce que quand on est orphelin, on croit qu'on n'a personne qui nous défend. Et il faut se défendre soi-même, il faut se battre soi-même. Mais quand notre cœur commence à rentrer dans le repos et sait qu'il est aimé, il va rentrer dans un repos où il sait que quoi qu'il arrive, si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Et c'est ce qu'elle a vécu, l'amour du Père, l'amour de Dieu a guéri son cœur et elle est rentrée dans un repos et elle sait qu'elle n'a pas besoin de toujours se battre, mais que son Père combat pour elle.